Lorsque Moshe a signifié la punition à la génération des Meraglim, Vaidaber Moshe Tadvarim Ha'elel Kol Bnei Israël Vaitablu Ha'am Meod. C'est dans Bamidbar, à la fin, toute la fin du Perek Yud Dalet, à partir de Pasuk Lametet. Moshe rapporta ces paroles, c'est là où Hachem a condamné la génération, à tous les Bnei Israël qui en ont été extrêmement affligés. Ils se sont levés de bon matin et sont montés au sommet de la montagne en disant: nous voici, nous allons monter à l'endroit dont Hachem nous a parlé. En effet, nous avons fauté. Moshe leur dit: pourquoi est-ce que vous transgressez la parole d'Hachem? Ça ne réussira pas. Ne montez pas, car Hachem n'est pas parmi vous, de sorte à ne pas être frappé devant vos ennemis. Car l'Amaleki, le Knaani, se trouve là devant vous, et vous tomberez par l'épée. En effet, vous êtes revenus en arrière de derrière Hachem, et Hachem ne sera pas avec vous. Vaya Pilou, c'est ce qui a donné le nom à ce paragraphe. Ils se sont obstinés à monter au sommet de la montagne, alors que le coffre d'alliance d'Hachem et Moshe n'avait pas bougé du milieu du peuple. L'Amaleki et le Knaani qui demeuraient sur le peuple, sur cette montagne, sont descendus et les ont frappés et exterminés à Dahorma totalement. Oui, il y a une extermination totale. Alors, où est-ce qu'on se situe donc? Que Hachem avait juré que ce peuple mourrait dans le désert, qu'il ne rentrerait pas en Eretz, et quand Moshe a dit ça au peuple, ils ont été très affligés, et même dans le peuple, il y a tout un groupe, les Ma'apilim, les gens qui sont obstinés. Oui, ils sont montés quand même. Ils sont montés quand même, et Moshe les a prévenus. Il a dit: ça montrera, vous allez derrière Hachem, vous êtes retirés d'Hachem, Hachem n'est pas avec vous, et rien ne marchera. Et le Aaron et Moshe n'ont pas bougé, ils n'ont pas suivi dans leur entreprise. Moshe les avait avertis qu'ils seront exterminés. C'est évidemment ce qui s'est passé. Oui, bien. A priori, cette paracha, ce chapitre-là, est difficile. Pourquoi? Parce qu'on voit que les Ma'apilim, dans ces obstinés, ils ont fait vraiment tchouva. Ouais, quand ils ont été tellement affligés de ce qu'Hachem a dit, ils ont réagi. Vayashkimu baboker, ils se lèvent de bon matin, comme Avraham Avinu, ils vont faire une mitzvah, ils sont motivés. Ils montent au sommet de la montagne en disant: Hineni, Hinenu, nous voici. Hinenu, c'est toujours un langage, on est disponible, on est disposé à, on a l'intention de, on est prêt. Nous allons monter à l'endroit qu'Hachem nous a dit. Finalement, cet endroit, Hachem nous l'a promis, on a pris conscience que cet endroit, Hachem nous l'a promis, car nous avons fauté. Nous avons fauté, en effet, nous avons fauté. Et ils reconnaissent leur faute. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et même comme Moshe dit: n'y allez pas, ça ne réussira pas, eh bien ils y vont quand même. Ils vont tellement, ils font tchouva, tellement ils veulent, que quand Moshe leur dit ça ne va pas marcher, ils disent: il faut casser les barrières, il faut avancer. Il y a des moments dans lesquels on est tellement résolu à faire tchouva que ça ne peut pas ne pas marcher. D'accord, mademoiselle? Et a priori, ils ont raison. Pourquoi a priori ils ont raison? Parce que le Rambam, il parle dans un de ses chapitres qui s'appelle Hilchot Teshuvah. Le Rambam nous parle vers la fin du 3e Perek de Hilchot Teshuvah que il y a des tas de choses
qui empêchent la tchouva, et pour ces choses tellement graves, s'il ne fait pas de tchouva, il n'a pas part au monde futur. Aval im shav mirisho, s'il revient de son mal, ou met, ou bal tchouva, et qu'il continue là jusqu'à sa mort à garder les mêmes dispositions de regret, harezem ibne olam haba, il acquiert l'olam haba. She'ein lecha davar she'omed bifnei ha-tshuva, car rien, c'est très fort le Rambam, rien ne résiste à la teshuva. Afilu kafar be'ikar kol yamav. C'est la fin donc du Perek Gimel d'Ilchot Tshuva du Rambam. Il est tellement fort, tellement précis que ça fait trembler. Quand bien même il aurait nié Hachem toute sa vie, ou ba'acharona à la fin, shav, il fait Tshuva. Yesh lo chelek laolam haba. Il a part au monde futur. Il a part au monde futur. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui empêchent d'avoir part au monde futur. C'est vrai. Mais quand on finit par faire tchouva, si on fait vraiment tchouva, ou met ou bal tchouva, et qu'il meurt et qu'il continue dans sa prise de conscience de sa faute, il n'y a pas au monde futur. Tellement Hachem accepte la tchouva des gens que même quelqu'un qui a kafar beikar toute sa vie, il a rejeté tout, il a craché sur tout, il a tout nié. Kafar beikar kol yamav, toute sa vie, il a rejeté. Et à la fin, est-ce que c'est l'approche de la mort? Est-ce que c'est la prise de conscience? Il y a beaucoup de choses qui peuvent déclencher les choses. Mais, ça il a compris son erreur, et il fait une tchouva. Alors on va se dire, ben Hachem, il lui en veut. Hachem, quand même, il va lui garder. Quoi. Toute sa vie, il a craché sur la Torah, sur les Chachamim, sur des choses essentielles. Il a même nié Hachem. Et alors Hachem, il accepte. C'est incroyable. Ouais, c'est étonnant. Le Rambam aussi, dans le chapitre 4, passe en revue Arba'a ve'isrim dvarim ma'akvim et tchouva. Il y a 24 choses, 24 fautes qui empêchent la tchouva. À la fin du Perek Dalet d'Ilchot Tchouva, dans la Halakha Vav, après avoir énoncé les 24 choses qui sont rangées en différents groupes qui empêchent la tchouva, le Rambam conclut Kol eilu hadvarim v'chaytzovem, toutes les choses que j'ai citées et des choses du même ordre, afalpi shema akvim, bien qu'ils empêchent ma'akev. Qu'est-ce que ça veut dire ma'akev? Vous savez la traduction ma'akev? Retenir, empêcher, comment? Non, ayakev, ça vient de ayakev, non, pas du tout. Ça s'écrit avec un kaf, le taf c'est avec un coup. Alors, ils empêchent à kava retenir, ils freinent, ein mon'in ota, ils ne l'empêchent pas. Je suis un peu contradictoire, bien que ces choses empêchent, ils n'empêchent pas. Oui, alors, bien que on ne se contredit pas, c'est pas le même terme. C'est ma'akvim, ve'in mon'in. Ils le retiennent, ils rendent difficile, ils empêchent la tchouva dans le sens de c'est tellement difficile de revenir, mais ils ne suppriment pas de l'homme la possibilité, ils n'enlèvent pas la possibilité. Elaim asa adam teshuva mehen, mais si l'homme fait marche arrière par rapport à toutes ces choses-là, c'est 24. Hareze bal tchouva v'yesh lo chelek l'olam haba, c'est un bal tchouva, il a part au monde futur. Un point extrêmement important et qui ne correspond pas toujours aux idées qu'on se fait de la tchouva. Nous, on a l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles Hachem il décrète. Il dit voilà, cet homme-là n'aura pas part au monde futur. Fini.
tu fais une chose pareille, c'est fini. Tu montes, tu descends, c'est fini. Eh bien, le Rambam, il ne pense pas comme ça. Et il dit, il y a des choses, Hachem, simplement, il a créé un monde dans lequel un homme, il y a des choses qui peuvent lui rendre difficile. Par exemple, on va dire, si j'ai injurié quelqu'un d'une façon grave, c'est très difficile de faire tchouva. Pourquoi? Parce que je me gêne, je sais pas. Dans la nature de l'homme, c'est être gêné par ses fautes, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose qui, tu sais, tu as été tellement infect avec lui que c'est impossible. Mais c'est pas vrai que c'est impossible. Seulement, c'est un drôle de frein. La honte qu'on peut avoir, par exemple, de reconnaître sa faute, ou la difficulté qu'on a de réparer ce qu'on a fait, ou des... Alors, c'est vrai que c'est des empêchements. C'est pas qu'Hachem, il a décrété que celui qui fait ça, ça y est, c'est fini. Hachem ne décrète pas Shalom, Shalom, la Rachok, la Karov. Hachem, il salue aussi les gens qui viennent de loin, qui ont un effort terrible à faire. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, comment je comprends du Rambam de quoi il s'agit. Il y a dans la création de l'homme, il y a certaines règles, certaines façons de fonctionner de l'homme. Par exemple, on va dire, quelqu'un qui a fait des très très grands efforts et qui ne s'est pas reposé et qui n'a pas pris du dopage et qui n'a pas pris un peu de sucre pour se donner des forces, il n'a plus la force de réagir. Ouais. Est-ce qu'on va dire c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu qui ne peut pas réagir? On va dire ça? Qu'est-ce que tu penses, Odaya? Non, c'est une nature des choses qui fait que quand tu es épuisé, que tu prends pas du sucre ou quelque chose comme ça pour te relancer, tu prends pas de repos, la chose était extrêmement difficile. La fatigue, un excès de fatigue empêche de réagir. Et même si quelqu'un il risque de te faire du mal, tu n'as plus la force. Est-ce qu'on va dire c'est impossible? C'est rendu difficile par la façon dont un homme est créé, que lui, quand il est trop, il ne fait pas assez attention à son corps, il se dépense trop, sans arriver à se reprendre en main, il ne peut plus. Mais c'est pas qu'il y a une xéra. C'est pas qu'Hachem a dit, celui qui s'est trop fatigué, et qui n'a pas pris de repos, et qui n'a pas pris un médicament, ou je ne sais pas trop quoi, pour lui donner des forces, il n'y a pas de décret d'Hachem. Le décret d'Hachem, c'est quoi? C'est de créer un homme qui est comme cela, n'est-ce pas? Mais jamais Hachem a décrété que tu ne peux pas réagir. Et si tu es tellement motivé qu'en dépit de la fatigue, tu réagis quand même, eh bien, par exemple, une mère qui va protéger son enfant, c'est impossible. Mais elle trouve les ressources, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'elle est dans des conditions où c'est impossible, mais il n'y a pas une xéra qu'elle ne peut pas le faire. Elle a des empêchements terribles. Ben pour la tchouva, c'est la même chose. Hachem n'a jamais décrété Afilu kafar beikar kol yamav. C'est des phrases d'une force extraordinaire. Il aura fait toute sa vie, il aura rejeté Hachem. Il aura nié la Torah. Il sera moqué des chachamim. Il aura rejeté le peuple juif. Va sa tchouva bacharona. Et il fait une tchouva derrière. Il a part au monde futur. Ah, mais on te parle des choses qui empêchent. Alors simplement, on est en train de décrire qu'il y a des choses dans le fonctionnement, la psychologie humaine qu'Hachem a mis en place, il y a des choses qui font que ça devient difficile. Aval Eimon In, Hachem il laisse toujours à l'homme que si vraiment il veut, il peut, et alors il est pardonné. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, quand je lis Odaya, la paracha, oui, des Meraglim, je suis étonné. C'est vrai qu'Hachem il a décrété que c'était fini. Hachem a décrété que c'était fini, que ça en était fait. Mais ça n'existe pas que le sort de quelqu'un, ça y est, c'est fini. Alors je suis très étonné avec ces Maapilim, ces gens qui sont obstinés, entêtés à vouloir, malgré tout, ils veulent, on est prêt à donner notre vie, on peut mission nefesh. Ouais.
comment ça se fait qu'on ne leur pardonne pas? Alors, si on réfléchit, on peut se dire, la tchouva ne répare pas toujours les situations. Par exemple, j'ai tué quelqu'un. Je peux regretter toute ma vie, il ne va pas revivre. J'ai blessé quelqu'un. Et toute sa vie, il aura quelque chose contre moi. Mais moi, je suis venu 10 fois chez lui en pleurant qu'il me pardonne et que je regrette que je ne recommence plus. Mais il ne peut pas. Il est cruel, il ne veut pas. Il a dit, non, tu m'as cassé ma vie, tu ne pourras pas réparer. Mais tchouva, tu as fait. Ça veut dire que la tchouva, souvent, elle peut rattraper des choses. Souvent, elle peut rattraper des choses, mais pas toujours. Mais une chose, c'est qu'on est pardonné. Vous comprenez? Même si je peux pas, j'ai tué quelqu'un, j'ai vexé une personne qui veut jamais me pardonner, quoi que je puisse regretter, que je vienne chez elle, que je pleure, je supplie et tout, ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, qui sont irréversibles, on ne peut plus revenir en arrière, mais pardonner, je serai. Vous comprenez? Peut-être, il faudrait comprendre pourquoi les Mapilim Hachem ne leur a pas pardonné. Ben voilà, ils ont fait tellement un acte de bravoure, tellement extraordinaire, ils ont vraiment donné leur vie pour aller en Eretz, pour montrer que oui, ils étaient maudits. Oui, on a été idiots, qui khatanou, on est des imbéciles, on n'a rien compris de la vie. Maintenant, on a compris. Alors pourquoi c'est fini? Ça, c'est déjà quelque chose de difficile. Ça, c'est déjà difficile. Mais la tchouva d'Hachem, c'est tellement immense ce qu'Hachem y fait, que le Rambam, encore lui, dans le premier Perek de Hilchot Teshuvah, le Halacha Gimel, il dit comme ça, à l'époque, ils avaient le Beth Amikdash pour les korbanot, ils avaient le Seir l'Azazel à Yom Kippour, mais maintenant qu'on n'a plus tout ça, et Nanou et la tchouva, la seule chose qu'on peut faire, c'est la tchouva. Hatchouva mechaperet al kol ha'averot. Tout peut être pardonné. Afilu racha kol yamav sa tchouva bacharona, quand bien même il est racha toute sa vie, et à la fin il a fait tchouva, ça ressemble à ce qu'on a vu au début. Ein mazkirin lo shum davar merisho. On ne lui rappellera pas dans l'homme Abba, on ne lui rappellera pas rien. On ne lui rappellera rien de toute l'immensité de toutes les fautes qu'il a pu faire jusqu'à là. Vous entendez? C'est extraordinaire. Comme Hachem, il est capable d'effacer. Tout Hachem peut effacer. Tout. Et ce que le Rambam dit, il faut bien savoir, c'est toujours avec des psukim, je ne vous les cite pas, mais c'est toujours avec des psukim, hein, c'est pas des opinions. Le Rambam, il n'a pas des opinions, il a une traduction des versets, il a des versets toujours, et il les traduit, et il les comprend. Regardez comme c'est beau la tchouva. Même quand bien même il aurait été rachat toute sa vie, et seulement à la fin, il regrette sincèrement, Ein mazkirin lo davar mikol rishato. On ne lui rappellera rien, on ne dira pas, souviens-toi. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils peuvent dire je te pardonne, mais ils ne loupent pas une occasion de nous le rappeler. Ouais. Et ça, c'est une chose, c'est horrible, ça nous gâche le travail. Oui, je te pardonne, oui, je suis bien, hein, je te pardonne. J'espère que tu apprécies que... Bon, je ferme les yeux. Horrible cette chose-là, c'est interdit de faire ça. Ça s'appelle notaire. Garder, ne tira, c'est l'interdiction que quelqu'un qui a fait quelque chose. Je te ferai rien, mais je l'ai gardé, je garde. Efface.
ressemble à Hachem. Hachem, il efface. Mais comment il peut être tellement grand? Tu as fauté toute sa vie, mais il ne s'est pas vengé quelque part. Mais enfin, c'est pas normal. Le gars, toute sa vie, il a fait des crasses, il a fait des saletés, il a dit des obscénités, il a fait des grossièretés, il s'est moqué, il fait des horreurs. Toute sa vie, il a détruit, il a démoli des gens. Et la tchouva n'est pas impossible. Je comprends bien que quand quelqu'un il a tellement l'habitude ça lui est très difficile. Mais c'est pas qu'Hachem il a décidé qu'il ne peut pas. Ça veut dire que les choses que lui il a faites, c'est comme quelqu'un qui a fait tellement d'efforts qu'il n'a plus de ressources derrière. Il a fait tellement de mal que finalement c'est très difficile. Il y a des freins à l'intérieur. Mais Eimoni, l'homme a été créé de façon à ce que ce ne soit pas impossible. C'est pas impossible. Hachem, c'est pas Hachem qui décrète qu'il n'y a pas de tchouva. C'est nous. Quand on renonce à faire tchouva, c'est nous. Ça vient de nous. Vous comprenez? Et alors à ce moment-là, tu fais tchouva et Hachem il t'accueille. Voilà baba. Sur toutes les fautes et toute la vie. Vous entendez? C'est quelque chose de considérable. Alors je dis comme ça. Les Maapilim, ces gens qui ont voulu. Déjà, je ne comprends pas pourquoi Hachem, qu'est-ce qui l'a empêché de dire, bon, vous avez fait un tel effort que on vous accepte. Hein? D'accord? Voilà. Mais on pourrait dire, peut-être qu'il y avait d'autres calculs, il y avait d'autres raisons, peut-être. Mais pardonner, Chelek Laolam, ils doivent avoir. Or, écoutez ça bien, il y a une Mishnah dans Sanhedrin, Dor Hamidbar en lahem Chelek Laolam haba. La génération du déluge, des Meraglim, Dor Hamidbar, la génération qui a reçu la Torah, celle des explorateurs, celle où sont les Maapilim, n'a pas part au monde futur, comme c'est marqué, etc. Ripono chez l'Olam. Mais ils ont une chouva extraordinaire. Vous comprenez? C'est comme que tu dises qu'on leur a pas permis de rentrer en Eretz, c'est étonnant. Excusez-moi, que l'on dise qu'ils n'ont pas part au monde futur, qu'ils ne sont pas pardonnés, c'est déjà étonnant. Mais c'est marqué dans la Mishnah quand on cite ceux qui n'ont pas, les grandes générations qui n'ont pas part au monde futur, que ceux-là, ils ne sont pas cités dedans. Enfin, il ne faut pas exagérer. Combien de tchouva ils ont fait? Hine-nous, valide-nous, on a compris, on est là, on se lève le matin, on sait qu'au risque, Moshe les a avertis. Ouais, c'est quand même quelque chose de très étonnant, très étonnant. Ouais. Rabbi Tzadok HaKohen, dans Tzidkat Tzadik, un livre que je recommande dans toutes les bonnes maisons, il dit, chapitre 46, il dit quelque chose d'extraordinaire, Rabbi Tzadok HaKohen, Tzidkat Tzadik. Il pose la question suivante. Donc, une seconde, juste avant qu'on avance, c'est bien compris qu'on a un double problème sur les Maapilim. Premièrement, pourquoi la tchouva qu'ils ont fait n'a pas servi à les faire entrer en Eretz? Et même si on dit que la tchouva n'a pas servi à cela, elle peut leur ouvrir les portes du monde futur. Par exemple, quelqu'un qui était condamné, Kolamumatim Itvadim, les gens qui étaient condamnés à mort pour une faute, ils faisaient une déclaration. On dit, voilà, que cette faute, elle soit mechaperet. Elle pardonne tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Ça ne leur servira pas à effacer cette faute. Enfin, effacer, à revenir en arrière. Ils sont condamnés à mort. Mais ça a du sens. Un homme, il a été mauvais toute sa vie. Il ne répare pas avec ça tout le mal qu'il a fait. Mais, au moins, il lui est pardonné. Olam haba, on lui rappelle même plus ses fautes. Hachem, il ne se venge pas. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Franchement, je ne comprends pas quelle est la grandeur. On dit que il est bon, mais c'est ahurissant.
Il a été un gars qui a craché tout le temps sur toutes les valeurs de la Torah, qui a rejeté Hachem tout le long. Et on ne va même pas lui mentionner s'il fait une vraie tchouva derrière lui. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Mais, alors, premièrement, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'effaces pas leur faute? Et même s'il y a des raisons pour ne pas l'effacer, mais avoir part au monde futur, quand même. Mince, ils ont fait une sacrée tchouva. C'est là qu'on était. Ça, c'est les questions auxquelles je voudrais répondre. N'est-ce pas? Bien. Mais pour avancer, je vous ai donc rapporté, je n'ai pas encore rapporté, juste des références pour le moment. Même Vav dans Rabbi Tzidka Tzadik, il demande la question suivante. Comment se fait-il que ces gens qui voulaient réparer leurs fautes et auxquels Moshe dit n'allez pas, ne montez pas, ça ne réussira pas, Hachem n'est pas avec vous, vous serez tués. Il leur a très très clairement dit ce qui va se passer, et ce qui s'est d'ailleurs passé. N'est-ce pas? Mais ils ne sont pas des fous, les gens à qui on a dit ça. Mince, Moshe, il n'a pas l'habitude de parler pour rien dire. Ils savent que Moshe est immense. Ils savent que tout ce que Moshe dit depuis qu'il a parlé, c'est toujours des choses vraies. Et maintenant, Moshe leur dit, n'y allez pas, ça ne marchera pas, Hachem n'est pas avec vous, et vous allez vous faire tuer. Et ils y vont quand même. N'est-ce pas? Rabbi Tzadok, il pose cette question, Rabbi Tzadok HaKohen. Et il répond d'une façon extraordinaire. Il y a, dans la Gemara, on dit cette chose-là. Kol ma sheomer lecha ba'al habayit aseh chutz mitzeh. Tout ce que le maître de maison y fait, tu l'écoutes. Fais-le. Sauf quand il te dit de sortir. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand vous avez des invités, que vous êtes obligé de les ficher à la porte, qu'ils ne doivent pas vous écouter. Hein? Mais c'est ça ce que ça veut dire. Comment ça? On parle de Balabaït. Qui est le Balabaït du monde? C'est Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Hachem il décrète sur toi, t'acceptes tout. Sauf si tu dis, tu sors. Ici, Hachem leur a dit, tu sors, c'est fini. Allez, out. Ois! Dégagez. Fini, votre génération elle est enterrée. Vous aviez la chance, vous avez une mission extraordinaire, vous avez échoué d'une façon lamentable, vous avez été lamentable dans cette histoire, vous mourrez dans ce désert et votre dépouille restera ici à pourrir dans ce désert. Vous l'avez cherché, c'est comme ça. Hachem il leur dit, c'est. Avec ça il leur dit, fini. C'en est fini de vous. Kol ma shomer ba'al habayit aseh chutz mitzeh. Tout je peux accepter. Mais quand Hachem il dit c'est fini, tu es condamné, tu ne peux plus aller, ça, je ne l'accepte pas. Donc même celui qui veut faire tchouva, Hachem n'accepte pas. Même celui qui veut faire tchouva, Hachem n'accepte pas. il n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'eux, on ne les a pas écoutés. Ah, c'est ce que... Non, ça j'ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi tu poses maintenant la question. Je t'ai dit que si quelqu'un il veut faire tchouva fortement, vraiment, jusqu'au bout de son être, c'est sûr qu'il peut faire. Mais ici, c'est autre chose. Ici, c'est un autre point. Ici, un autre point. Rabbi Tzadok, il nous demande, il dit, mais comment des gens sont tellement suicidaires et fous pour se lancer dans un truc que Moshe les a bien prévenus. Alors, ils savent que Moshe, quand il parle, c'est du vrai. Ouais, il leur a dit, c'est fini. D'accord? Il leur a pas dit que la tchouva, elle est impossible. Il n'a pas parlé de ça. Mais ici, vous allez mourir. Tu peux faire tchouva, peut-être. Il a pas... Seulement, nous, on est étonnés parce qu'ils n'ont pas parlé de futur. Mais ça, c'est un étonnement qu'on essaiera de comprendre aussi. Mais ici, mais comment ça veut dire cette phrase? Si Hachem dit c'est fini, vous êtes condamné et vous refusez ça? Alors, l'explication est extraordinaire de ça. J'ai déjà, je crois, expliqué ici. Il y a une grande différence entre les condamnations d'Akadosh Baruch Hu et les condamnations d'un tribunal humain. Dans un tribunal humain, vous comparaissez, même dans un Beit Din, je parle chez les goïms, chez les juifs. Vous êtes au tribunal, on vous a attrapé pour quelque chose. On est en train de vous juger. Même si c'est vrai. Mais
vous êtes condamné, que ça soit vrai ou faux, que vous regrettiez pas. Vous êtes condamné. Et c'est la raison du plus fort qui l'emporte. Ils ont le pouvoir, ils peuvent te tuer, ils te tuent. Moi, je continuerai jusqu'au bout à clamer mon innocence. C'est faux, j'ai jamais fait ça. Peu importe, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est un tribunal humain. Le tribunal d'Hachem, il est extraordinaire. Il ne s'agit pas chez Akadosh Baruch Hu d'employer la force, le pouvoir qu'il a de nous juger. Il ne s'agit pas... Ça, Raya, tu suis, c'est très important. Hein, je vois que tu suis, mais c'est vraiment important. Il ne s'agit pas dans le tribunal d'Hachem d'imposer son pouvoir absolu comme un juge terrestre. Hachem, il veut que l'homme prenne conscience de sa faute. Que l'homme, il se rende... Pourquoi ? Dans un tribunal humain, l'homme, il va pas nécessairement se rendre compte de la gravité de sa faute. Il se rend juste compte qu'il est condamné, et puis il râle contre ça, ou il dit c'est injuste. En général, les gens ne sont pas d'accord, mais ça ne sert à rien. Hachem, il dit, non, moi je veux que le jugement, écoutez ça, c'est extraordinaire, que le jugement, il ne vient pas de moi, qu'il vienne de toi. Le jugement de chacun, Hachem, il fait que c'est chacun qui le dit sur lui-même. Kulam matzdikim alem etadin. Ils reconnaissent tous la justesse de la justice d'Hachem. Comment ça? Eh bien, Hachem, il écoute tous les arguments. Dans un tribunal, il dit, écoutez, dégagez, allez, vos preuves, on a des témoins, on a des vidéos, on a tout ce que vous voulez, l'ADN, je ne sais pas trop quoi, des preuves pour condamner. Ne nous faites pas perdre de temps, vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez fait cette déclaration, allez, dégagez. Ok? On ne se soucie pas que ça te plaise ou ça ne te plaise pas, que, pas plaire, ça ne te plaira pas, mais que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Mais chez Hachem, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne veut pas, lui, employer la force. Ce n'est pas un tribunal humain. C'est simplement un moyen d'amener à ce que tu sois bien obligé de reconnaître quel est le jugement qui est sur toi. Par exemple, une personne, elle n'a pas étudié la Torah. Elle dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Est-ce que tu ne savais pas que c'était important? Non, j'ai jamais entendu. Comment jamais entendu? Hop, vidéo du truc, voilà, tu as été très impressionné dans une conférence ou dans une lecture que tu as compris vraiment qu'il fallait, qu'il y avait des mitzvot et du genre, ah, très bien. Il dit, oui, mais je ne pouvais pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne pouvais pas? Je n'ai pas les moyens. Je ne possède pas les moyens de gagner ma vie. J'étais pris par le gain. Voilà, j'étais pris par ça. Dis-moi, tu me racontes des trucs pareils, mais je vais regarder tout ce que tu as acheté pour des questions de luxe. Tu as changé ta salle à manger pour en mettre plein la vue de tes voisins. Tu t'es acheté je ne sais pas trop quoi, le vidéo machin truc pour t'éclater. Des tas de choses. Il faut que je signale quand ça s'arrête. Bon, si je remarque. Alors je suis parti dans un cours, alors donc je ne sais pas si je remarque en même temps. Alors, mais qu'est-ce que tu racontes? Que c'est faute de moyens? Moi, je suis un grand industriel. J'ai la responsabilité de 200 ouvriers qui me prennent la tête jour et nuit. Je ne peux pas étudier. Je ne peux pas. Tu es trop pris. Dis-moi, comment ça se fait, là, cette année-là, tu es parti 3 fois en vacances? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train de lui donner lui donner le dîn. Je l'amène à reconnaître que le dîn qui s'applique à lui, c'est le dîn qui est juste. Vous entendez? Que le dîn qui s'applique... Ce qu'Hachem il veut, c'est simplement te forcer. Tu as le droit de tout dire. Seulement Hachem, il t'amène à reconnaître mais qui tu es. Finalement, le Olam Haba, il est terrible dans la mesure où toute la vie, on peut se tromper, on peut se duper soi-même, on peut raconter des histoires à tout le monde. Toujours, on peut raconter des histoires, toujours.
On peut toujours se la jouer. On peut toujours se défiler. On peut toujours être irresponsable. On peut toujours déclarer c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute de ma femme, c'est à cause de mes enfants, etc. Tout. On peut toujours dire tout. Olam Haba, tu peux plus dire tout. Tu peux plus rien dire. Ça veut dire... alors, c'est ça ce que tu dis. Je réponds à ça. J'utilise ça. Etc., etc. C'est formidable. Comme Olam HaEmet. C'est vraiment du Emet. Pourquoi? Parce que le jugement que tu donnes, qui est énoncé là en haut, c'est la prise de conscience de toi, de ce que toi tu es. Et c'est ça qui est terrible. Ça, c'est vraiment le Gehinam. Vous vous rendez compte, un Gehinam, c'est pas le fait d'être tourmenté, parce qu'on souffre dans les feux de l'enfer. Ça, c'est de l'imagination. Ça, c'est une représentation pour nous faire peur, ou pour nous apprendre à réfléchir. Mais c'est pas ça la réalité. Le Gehinam, c'est quoi? C'est d'avoir reconnu que cette chose-là, c'est vrai, c'est moi. Ça, c'est moi. Et vivre avec cette conscience, c'est ça la pire des punitions. Parce que dans la mazée, on peut me faire mal, on peut me torturer, mais j'ai toujours la conscience, c'est une erreur. Je ne mérite pas ça. Et on peut toujours truc. Avec Hachem, il fait juste en sorte que c'est toi qui vas dire la chose. Donc, puisqu'il y a une nécessité que tu t'identifies à ce qu'il va dire sur toi, si le Balabait, il te dit, sors, c'est fini, vous allez mourir dans ce désert, il vous dit une chose pareille, c'en est fini. Mais si moi je ne reconnais pas que c'est un jugement qui s'adapte à moi, j'ai dit non, moi je suis prêt, non je veux réparer, j'ai changé, je suis décidé à... alors ça ne peut pas être un dîme qui est donné sur toi. Pourquoi? Parce que le dîme, il doit venir de toi. Or, si moi, véritablement, sincèrement, c'est pas de dire des mots, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais que toi, tu as quelque chose contre... on dit, regarde, on est prêt, Vayashkim ou Baboker, nous, on est prêt, on est disponible, on sait... Voilà, Valinu, Kratanu, on est vers la terre, on a compris que c'est la terre qu'Hachem nous a donnée, et qu'on a fauté, tout ça. Donc je dis que ce que tu es en train de me dire c'est fini, c'est pas fini. Donc ça empêcherait que ça existerait. Alors, d'abord, peut-être que la tchouva devrait effacer complètement, pas la tchouva, mais qu'on puisse lui avoir part au monde futur, et avoir rentré en Eretz, et même si pour certaines raisons on ne rentre pas en Eretz, même si on devrait au moins avoir part au monde futur. Or, il n'y a rien de cela. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors moi, j'étais frappé de quelque chose. Des gens ont dit, toute la génération dit, c'est pourri, Eretz, c'est pourri. Ah, si seulement on pouvait mourir dans ce désert. Mais c'est pas pour nous. On préfère retourner en Égypte, mourir dans ce désert qu'aller attraper tout. Hachem leur dit, eh ben voilà, vous allez mourir dans le désert. Comment ils réagiraient? Ils devraient dire, ouah, chic, youpi, ouah, merci. Moi, ce que je voulais surtout pas, t'as bien vu, c'est rentrer en Eretz. J'ai peur de rentrer en Eretz, je suis pas à la hauteur, ça va être terrible pour moi, je peux pas aller en Eretz. Alors on a dit, effectivement, tu l'as dit, tu veux pas aller en Eretz, mais tu n'iras pas en Eretz, tu mourras ici. Ah non, on y va. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais les mots chez toi, ils veulent rien dire. Mais tu arrives à dire du mal d'Eretz, et quand on te dit tu es condamné, au lieu de dire merci, très bien, tant mieux, c'est ça ce que je voulais, pas rentrer en Eretz, quand tu rentres pas en Eretz, tout d'un coup tu te révoltes, on va y aller. Ça veut dire que les choses que tu es en train de dire quand tu dis que tu veux pas rentrer en Eretz, c'est des mots pour rien dire. Tu es capable de renoncer à ta vie pour ne pas aller en Eretz, tu es capable de faire quelque chose de monstrueux, de dire du mal d'Eretz, de rejeter Eretz, de trahir Hachem, etc. Et tout ça, alors que quand on te dit que tu es condamné, tu dis non. Laisse-moi encore une chance. Non, j'ai compris, je vais te jouer. Allez, laisse-moi rentrer. Mais alors ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que tu es comme genre de type? Tu as fait des choses graves ici, mais maintenant on dit non.
Ensuite, alors quand je réfléchis, et pour moi, c'est ça le plus grand ridouche que j'ai appris de ce cours quand je l'ai préparé, c'est que tout ce qui se passe avec les explorateurs, c'est comme ça. Le début de l'histoire. Shlach lecha anashim, envoie des gens. Pourquoi tu envoies des gens? Ça veut dire, si toi tu juges, Moshe, moi je leur ai dit que la terre elle était bonne. Et maintenant, tout le monde vient en train de demander, on veut contrôler. Ribono shel olam. Quand Hachem il te dit quelque chose, c'est pas du laïus, c'est pas du journal. C'est du vrai. Mais mince alors, si tu entends que quand tu étais persécuté en Égypte, Hachem il s'adresse de toi alors que c'était impossible de sortir d'Égypte. Il s'adresse à toi, il se soucie de toi, il te fait une promesse extraordinaire, un pays extraordinaire, fabuleux, tout ça, tu vas rentrer là-dedans. Il te dit un truc pareil, il te fait des miracles, il te sauve, il fait Kriyat Yam-Souf, il te donne la Torah, il te donne l'Anané Kavod, il te donne la manne, il te donne le puits, il te donne. Oui, mais d'accord, mais je voudrais quand même contrôler, monsieur. On veut y aller. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire que quand tu entends quelque chose d'Hachem, c'est comme tu l'as entendu de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun poids. Mais zut, on te dit quelque chose, Hachem il t'a dit, tu devrais danser de joie. Au lieu de remettre ces choses en question, tu n'as rien intégré. Tu n'as rien acquis de ce qu'Hachem il a dit. Ce qu'Hachem il dit, ça ne vaut rien pour toi. Quand on a dit Shlach lecha anashim. Anashim, ça veut dire kasher. Ish, ça veut dire kasher. Envoie des gens kasher. Ksherim ayubotosha. Au moment où on les a nommés, Moshe a pris les meilleurs. Des gens super. Vayelchou, vayavou. Et après, peu après, il est marqué, ils sont partis, ils sont revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ils sont partis, ils sont revenus. Évidemment, s'ils sont revenus, il fallait bien qu'ils partent. On n'a pas besoin de dire ils sont... Pour te dire, les mêmes dispositions d'esprit qu'ils ont quand ils sont revenus, qu'ils ont raconté du mal d'Eretz, c'est la même chose qu'ils avaient quand ils sont partis. Mais ils étaient kshérim. Ça veut dire quoi? Même s'ils sont cachers, ça n'a aucun poids. Ça veut rien dire, tu cachères parce que tu fais mitzvot et tu fais des chumrot et tu fais des tas de trucs, mais ça veut rien dire. Dès qu'on te remet en question, dès qu'on t'envoie une mission nouvelle, ça y est, ça veut rien dire. Ça y est, t'as complètement changé. T'as rien acquis dans ta vie. On est arrivé en Eretz, Vesham Rainu Dianak, on a vu des descendants des monstres, etc. Vanihi benem kachagavim. On était à leurs yeux comme des sauterelles, ils nous regardaient tellement d'eau, ils nous considéraient comme des... On les entendait parler, faire des commentaires sur nous. Je rapporte toujours, Rav Wolbe, il a dit, la faute des explorateurs, c'est et comme ça, on était à nos propres yeux. Quoi? Comment tu as tes yeux? Des chagavim? Bon chez l'olam. Mais comment tu peux être petit à tes yeux? Tu as une neshama, tu as un Kadosh Baruch Hu. Comment tu... Parce que les gens, ils disent. Alors, chaque fois qu'on change de contexte, alors les choses ne veulent plus rien dire. Vous voyez, je vous dis 4 exemples. Il y en a sans doute d'autres. Chaque fois qu'on vous dit quelque chose... Moshe, il leur a donné ça encore. Et il leur a dit, regardez, Siman Masar Laim, s'ils se protègent, c'est qu'ils ont peur. Ils reviennent en disant, ils sont protégés, on peut pas les... Un chien qui aboie, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? C'est parce qu'il ne mord pas. Alors, il veut te faire peur. Alors, évidemment, tu as peur. Parce que c'est pour ça qu'il aboie, pour te faire peur. Mais je te dis, tu sais, un chien qui aboie ne mord pas. C'est Moshe Rabbeinu qui le dit. Si Moshe Rabbeinu te dit un truc pareil, il va avoir confiance. Eux, qu'est-ce qu'ils ont tourné le truc? Ah, ça veut rien dire. Il t'a donné un siman. Bonne chez l'olam. Vous voyez? C'est une génération. Elle a quelque chose, un défaut absolument terrible. C'est une génération qui n'a pas de pnimiout. Ils n'ont pas, ils captent pas les choses, ils les réalisent pas, ils acquièrent pas les choses. Hachem leur dit quelque chose, ça y est, ils ont des problèmes, hop là, qu'est-ce qu'Hachem nous a dit, on va vérifier. Mais ça veut dire quoi, Ribono Shel Olam? Tu es cachère, dès que le contexte change, tu n'es plus cachère. Ça veut rien dire d'être cachère. Les gens, ils te disent quelque chose, mais tu es un être, tu es une bria qui est formée avec l'Anshama d'Akadosh Baruch Hu, tu es un être, tu es grand. Et parce que tu entends les gens qui font les commentaires, les gens sont des imbéciles, c'est peut-être des géants, mais c'est des petits, les dinosaures, ils étaient géants, et ils avaient un crâne de rien.
Qu'est-ce que tu as? Confiance en toi. Sois grand, tu es grand. Tu n'as jamais travaillé là-dessus. Ils n'ont jamais travaillé pour acquérir des choses. Ils ont pas, on leur a dit, ils sont capables de refuser Eretz au point de faire du Lachon Hara, de se révolter contre Hachem, de casser toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils ont fait des choses abominables dans cette histoire-là. Et alors on dit, bon, ben, on veut surtout pas, on veut pas. On te dit, on veut pas, on va y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ton attitude, c'est une attitude superficielle qui n'acquiert rien. Vous comprenez? Il y a la Gemara dans Sanhedrin Daf-Kaf, il dit la chose suivante. Sheker achen vehevel ayofi isha yirat Hashem itpalal. Sheker achen c'est doro shel Moshe. Sheker achen, ça veut dire les trucs qui trouvent grâce. C'est du mensonge. Ça, c'est la génération de Moshe. Vous savez ce que c'est comme génération Sheker achen? C'est les gens qui ils jugent les choses au feeling, à l'instinct. Ah, c'est comme ça que je... C'est bidon, on ne construit pas des choses sur du... J'ai une intuition, mes rhumatismes. Enfin, on ne construit pas quelque chose là-dessus. Sheker achen, ça veut dire que tu construis les choses parce que les choses elles trouvent grâce, ça me plaît. Mais ça me plaît, c'est bidon, ça veut rien dire. Cette génération, elle est définie comme Sheker achen. Tu crois que cette génération, extérieurement, ils sont extraordinaires, ils ont tous les miracles, etc. Ils ont connu Hachem, c'est d'ordéa, extraordinaire, oui. Mais il y avait le défaut essentiel, c'est qu'il n'y a pas de pnimiut, ça ne suit pas. Ils reçoivent, c'est des consommateurs. Les consommateurs, c'est des gens qui consomment. Ils sont très bons à consommer. Ah, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu parce qu'ils n'ont rien acquis. Sheker achen. Oui. Il y a un magazine que vous connaissez qui a un slogan comme ça, une devise. Le poids des mots, le choc des photos. Ça vous dit quelque chose? Non. Non? Alors c'est Paris Match. Je ne connais pas Paris Match. Enfin, je connais Paris Match. J'ai déjà ouvert il y a 40 ans, je ne sais pas, mais enfin rien quoi. Ouais. Paris Match est un journal qui a comme ça une devise magnifique. Le poids des mots et le choc des photos. Moi, je voudrais pasticher ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Il y a des articles qui ont du contenu, le poids des mots, et à côté de ça, il y a des super photos très, très expressives. Moi, j'ai dit, les explorateurs, si on peut pasticher ça, utiliser ça, mais pour dire autrement, ils n'avaient pas de poids des mots. Ils ne peuvent pas résister au choc des photos. Des gens qui ne sont pas construits, des gens qui ne sont pas quelque part, qui sont ballottés au gré des jugements, des situations, des trucs, quelqu'un leur dit quelque chose, qui sont ballottés en fonction de leurs envies, de leurs instincts, de leurs feelings, des gens qui sont pas, ils n'ont pas de poids dans leurs mots. Alors quand ils voient les photos d'Eretz, ils voient des trucs énormes, évidemment ils ne font pas le poids. Alors vous savez ce que je dis? Je dis la chose suivante. La question qu'on avait au départ, est-ce qu'ils ont fait tchouva? Est-ce qu'ils n'ont pas Olam Haba? Alors je dirais, comment c'est possible qu'ils n'aient pas Olam Haba? Comment c'est possible? Je dis, mais parce que toute leur attitude, elle n'a pas de poids, elle ne fait pas le poids. Toute leur attitude, elle ne fait pas le poids, il n'y a pas de contenu dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont prêts, comme ils ont été prêts à faire le mal et de parler d'Eretz et de haïr toute la mission qu'ils avaient de rentrer en Eretz, de sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz, tout le projet d'Hachem, toutes les promesses, ils ont tout cassé alors que c'est pas sérieux chez eux, ça ne pénètre pas. Alors maintenant, quand on fait tchouva aussi, un homme qui est léger, comme ça, il n'y a pas de poids chez lui, il n'y a pas de poids des mots, et les choses, ils ne veulent rien dire. Un type, il fait les choses à l'instinct. C'est un homme, il ne peut pas faire tchouva. C'est pas une tchouva, parce qu'il n'y a rien qui change à l'extérieur, c'est des mots. Et lui, il est convaincu de ça, et lui, il croit que c'est comme ça, et lui, il s'y prend au jeu. Oui, mais c'est que des mots. Vous comprenez? Celui qui est comme ça, il ne peut pas résister. Pourquoi ils ne sont pas allés en Eretz? Je vais vous dire. Parce qu'ils seraient fait dévorer tout cru en Eretz. On les a sauvés de ne pas les envoyer en Eretz. Pourquoi? Parce que devant une réalité, chaque fois, ils sont effondrés. Ils n'ont jamais travaillé sur la réalité de chez eux. Ils n'ont jamais créé quelque chose à l'intérieur de vrai chez eux.
Ils sont contentés de consommer, de recevoir du miracle, de recevoir d'Ayutziat Mitzrayim, de recevoir le Chesed d'Hachem, de recevoir la manne, de recevoir la Torah, de recevoir, mais sans en avoir jamais rien fait. Ils rentreraient en Eretz, ils sont incapables de résister. On les a sauvés de ne pas les laisser en Eretz. Pourquoi Hachem ne les a pas fait rentrer en Eretz? Je dis, mais parce que ça aurait été leur mort. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont eu tellement peur d'Eretz. Effectivement, parce qu'ils ne faisaient pas le poids. Parce qu'il n'y avait pas de poids à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. Et pourquoi ils n'ont pas part au monde futur? Ah, la tchouva, c'est toujours, on a lu le Rambam, la tchouva, elle est toujours acceptée. La tchouva, elle est toujours acceptée, c'est vrai. Encore faut-il qu'il y ait tchouva. Tchouva, ce n'est pas des mots. Tchouva, ça ne suffit pas de dire je regrette. Tiratanu, on a fauté. On veut refaire, on veut reconstruire. Mais tu n'as pas conscience que les choses... Tu dis des mots, tu ne te rends même pas compte. Il y a des gens qui passent leur vie à se jouer la comédie, à se prendre pour plus beaux qu'ils sont, à se faire une image d'eux-mêmes. Et je vais terminer sur un Rambam, le premier Rambam de Perek Sheni de Ilchot Tshuva. Regardez. Eizohi teshuva groa. Qu'est-ce qu'on appelle une véritable tchouva? Ze shebal yodo davar she'avar ba ve'efshar beyado la soto ou piresh. Celui qui a une possibilité de faire une avéra, qu'il a déjà transgressé par le passé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui parle, oui, et qui a déjà transgressé, et qu'il a la possibilité de le faire. Et piresh, et qui s'en écarte. Velo asami pina tshuva, et qu'il n'agit pas parce qu'il a fait tshuva. L'homme ira, velo mikishlon koar, ni parce qu'il a peur. Les gens ils font tshuva parce que on a peur du bon Dieu, on a peur de ceci, on a peur que les gens nous voient. Ça c'est pas un vrai bal tshuva. Velo mikishlon koar, ni parce qu'il est maintenant il est impuissant, après un repas tellement mangé que j'éclate tellement que là ce que j'ai mangé taref, maintenant si on m'en proposait, j'en voudrais pas, mais non, je mange pas cachère. Tu manges pas cachère, tu parles, c'est parce que tu as plus la force de vouloir, de pouvoir. Ketsad, exemple. Hare sheba alicha, avera. Un homme, il était avec une femme interdite, et il est allé avec elle. Ou l'acharzman, et par la suite, Nitiachedima, il est isolé avec elle, il n'y a personne qui voit. Vehu omed ba'avato, et lui il est toujours en train de désirer cette femme, il l'aime toujours. Elle lui interdite, il l'aime comme la première fois. Omed ba'avato, ou bekoar, goufo, et avec la même force, il est encore jeune, et c'est pas maintenant il peut plus parce qu'il est trop vieux pour vouloir aller avec une femme, il veut, il peut. Et il a la possibilité parce qu'il est seul avec elle. Ou Botamdina, dans le même contexte, tout le même contexte, il a fauté. Ou Piresh velo avar. Et qu'à ce moment-là, il refuse de le faire. Ça, c'est un Baal Teshuva. Un Baal Teshuva, c'est pas quelqu'un qui a fait Teshuva. C'est quelqu'un qui contient de la tchouva. Il possède la tchouva. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Fait tchouva. Nous, on a des mots qui sont pas beaux. On a des mots qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas beaux? Ils sont pas justes. On ne pas le tchouva. On fait tchouva. Non, il faut pas que tu fasses tchouva. Les meraglim, les maapilim, ils ont fait tchouva. Mais c'est pas des balles tchouva. C'est pas des Baal Tshuva, ça veut dire qu'ils n'ont rien acquis avec ça. Qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva? Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un que c'est pas ce qu'il possède. Maintenant, il a acquis la Tshuva, il a changé quelque chose à l'intérieur de lui-même qui fera qu'il peut résister là. Au début, il ne pouvait pas résister. Au début, il n'a pas pu résister à cela. Au début, il est allé avec cette femme. Maintenant, il a la possibilité. Maintenant, il peut encore, il veut encore, il voudrait encore. Mais il ne le fait pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il ne peut plus, parce qu'il a fait Tshuva. C'est pas il n'a pas fait tchouva, il est Baal tchouva. Vous comprenez? Les Meraglim, pourquoi leur tchouva n'est pas une tchouva? Pourquoi ils n'ont pas Chelek Olam Haba? Parce que, en vérité, c'est pas des Baal tchouva. Quelqu'un, dit le Rambam, il continue en disant, et si maintenant
Ve'im lo shav. Et la bimeziklouz. Maintenant, le gars, il a plus de force, il regrette, il est dans sa vieillesse, il a peur de la mort. Ou be'et she'ifshar lo la'asot ma she'hu. Et Mishayahu sait, et qu'il n'a plus la possibilité de, il va quand même ne pas le faire. Bon, mais, ouais. Afalpi she'ena tshuva moula, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une grande tshuva, mo'el etilo ou bal tshuvahu. Ouais, ça lui sert, ça sert. Même si il peut plus, et il fait tshuva parce qu'il peut plus, mais si c'est quelqu'un que, parce que à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose de changé. Alors lui, il a acquis la tchouva. Vous avez compris, c'est ça le point très important. Les meraglim, ils ne peuvent pas rentrer en Eretz parce qu'ils se feraient dévorer tout cru en Eretz. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour arriver à résister. Ils avaient les éléments, mais c'est des chayim. Ils marchent d'après les intuitions, ils marchent d'après les sentiments, ils marchent d'après les impressions. Vous comprenez? C'est du vent, rien n'est acquis. Donc devant la situation d'Eretz, en vérité, il ne fallait pas qu'il rentre en Eretz, il se serait écroulé. Oui. En plus, même Olam Haba, ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas Olam Haba? Parce que on peut avoir l'impression qu'ils ont fait tchouva, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des Baal tchouva. Ce n'est pas des Baal tchouva. Parce qu'un Baal tchouva, la première chose, ce qui est fondamentalement demandé à un Baal tchouva, c'est de changer quelque chose. Que tellement il a changé par rapport à ce qu'il était avant, que maintenant, la même chose, il ne la fait pas, tellement il a changé. Mais eux, c'était des gens incapables de changement.